Wouldn't wanna get too far les vents, where you are. tu sais, Love to see you smile. Mercedes. Like a sink without a faucet, like a watch without a dial. What would I do? Didn't have you. Love to see you smile. In the summer, in the springtime, when I'm on the fall, the only place I wanna be where I can see you smile at me. World that's full of trouble, make it all worthwhile. What would I do if I didn't have you? Just love to see you smile. Love to see you smile. In the summer, in the springtime, winter or the fall, the only place I wanna be is when I can see you smile at me. In a world that's full of trouble, make it all worthwhile. What would I do? Un tonnerre d'applaudissements pour le trio Marel. Impressionnant ça, hein. J'ai essayé de le faire une fois en répétition. J'ai vomi. Ils ont la tête en bas pendant toute la soirée. Bien, mesdames et messieurs, reconnaissez quand même que jusqu'à présent, surtout vous, messieurs, on s'est quand même plutôt occupé de vous. Visuellement, je veux dire. Hein. L'artiste qui vient maintenant est pour vous, mesdames. Vous allez voir, il a un corps, des biceps à peu près partout sur le corps. Hein. Donc ne vous jetez pas sur lui tout de suite, celle de devant. Attendez quand même qu'il arrive. Et puis il a aussi une deuxième casquette, ce monsieur, c'est qu'il est en même temps chansonnier, humoriste. Il a parcouru pendant près de 20 ans les cabarets parisiens et il va tailler à loisir ce soir encore les hommes politiques, l'actualité du moment, les gens de devant qui vont continuer à morfler un petit peu. Hein. C'est une tradition au cabaret, rassurez-vous, ça n'est jamais méchant. Je vais vous laisser en sa compagnie, vous allez lui faire, j'en suis sûr, un tonnerre d'applaudissements. Voici pour vous, Jean-Louis Audebrand. Arrête la musique, arrête, coupe. Coupe le bordel, arrête le truc. Coupe le machin, arrête. Voilà. Ouais, je sais. Ça fait chier quand je reviens. Hein. Ça rassure les mecs d'un autre côté, hein. Alors, je regarde un petit peu les gens qui sont devant, ça fait partie des choses au cabaret. Généralement, les gens sont un petit peu plus près de nous, il y a des enfants et tout, je vois. Bonsoir.
J'aime pas les enfants, de toute façon. Non, je déconne. Ils sont mignons comme tout, j'aime bien. Je regarde tous les gens. Tiens, j'en ai pas demandé. Le prénom de monsieur qui est là, c'est comment votre prénom? Comment? Gérard, c'est bien fait pour ta gueule, ça. Non, je déconne, c'est un joli prénom, Gérard. Si, c'est vrai. J'avais mon hamster qui s'appelait comme ça quand j'étais petit. Pourquoi vous riez les autres? C'est mignon, les hamsters, hein? Hein? Ça n'a pas de queue, par contre, hein? T'as remarqué, c'est le... Non, c'est la différence avec lui, je parle de l'animal, évidemment. Qu'est-ce que vous allez chercher? Allons. Alors, je regarde, monsieur là-bas, tout le monde avait reconnu un ancien rocker, monsieur, hein? Il y a la banane avant, hein? Ouais. Reste plus que la peau, maintenant, ça fait chier, hein? Il y en a qui se marrent, ils étaient dans le même groupe, les Beatles, à la retraite, là. Ça va être ça tout le temps, hein? C'est une soirée cabaret, pas maison de culture, ce soir, hein? Alors, ça coupe un petit peu, quand même. Il y a une blonde aussi, bonsoir, il y en a quelques-unes, bonsoir les filles. Elles vont morfler aussi un petit peu, les blondes, hein? Ouais, moi, elles sont habituées, hein? Oui, puis elles s'en foutent, elles vont pas comprendre, de toute façon. Je déconne, les filles. Oh, vous ferez expliquer. Bien, pour démarrer, je vais vous faire un petit peu de musique, ça va vous détendre, et puis en même temps, on va pas s'emmerder à ce temps-là. Donc, c'est de la musique, c'est pour détendre, hein? Eh ben, détendez-vous, alors, hein, pas ça... Alors, on y va, c'est parti. C'est pas grave, je vais jouer autre chose, c'est pas grave, on va pas s'emmerder, je vais jouer autre chose et puis c'est tout. Non, parce que moi on m'a dit dans les spectacles comiques, il faut toujours mettre des sketchs chantés. C'est pareil, on m'a dit aussi dans les spectacles comiques, il faut toujours mettre des sketchs un peu politiques. Vous savez, des trucs où on s'implique et tout ça, surtout en ce moment avec les événements, avec les trucs. Alors moi j'ai dit, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais faire un sketch à la fois chanté et politique, comme ça je vais pas m'emmerder. Donc j'ai pris une chanson que vous connaissez toutes et tous, hein, c'est une chanson du grand Serge. Serge Brassens. Quoi? C'est Jean Brassens. Et la chanson s'appelle Fais gaffe aux singes, un truc comme ça. Donc j'aurai besoin de vous pour les refrains. On va bien se faire chier quand même, hein? On se la refait plus spontané, j'aurai besoin de vous pour les refrains. Il peut chanter le hamster. Ça va te rester ça, hein? Moi, vaut mieux ça que le lapin. Surtout si c'est ta femme qui t'appelle comme ça. De toute façon, t'inquiète pas, généralement dans une soirée comme ça, on a un hamster, un blaireau et une perruche. On va trouver les deux autres. Tes chapeaux blaireaux, te plains pas quand même, hein? Devant, ils font de plus en plus la gueule, là, je sens. Hein? Allez, je compte sur vous, hein? Amis, souffrez quand ces heures critiques, je vous raconte en quelques vers les conneries des hommes politiques, tous leurs défauts et leurs travers. Mais pour éviter qu'on m'accuse de vouloir prendre position, tour à tour parce que ça m'amuse, je les prendrai tous pour des gargoyles. C'est bien, vous avez compris. Bon, vous avez vu, il y a un non-dit dans la chanson, il y a un mot qu'on dit pas. Vous avez vu, c'est « je les prendrai tous pour des... » Oui, mais on le dit pas. Voilà. Quand on est con, On a perdu une occasion de se taire encore, la dame, hein. On l'a trouvée, la perruche, ça y est, on l'a trouvée. Se dénonce tout de suite, la perruche. Ils me l'ont mis juste devant, dis donc. Une perruche blonde, c'est rare, hein. Il y en a ici, il y en a. Bien, vous avez compris le principe, c'est assez simple. Alors, je vous l'ai dit, moi j'ai parcouru les cabarets parisiens pendant une bonne vingtaine d'années et j'avais le bonheur de faire ce merveilleux métier, vous savez, de chansonnier humoriste. On passe comme ça de cabaret en cabaret, on en fait d'ailleurs plusieurs dans la soirée. Et on a une chance toute particulière en France, c'est qu'on peut tailler des costards à nos hommes politiques. Encore qu'en fonction de l'homme politique, les costards coûtent plus ou moins cher, on s'en est rendu compte aux dernières présidentielles. Mais c'est une chance toute française que de pouvoir faire ceci. Alors, je commence toujours le premier couplet de cette chanson en faisant une petite taille en règle au président de la République en place. Et cette fois-ci, bien entendu, il s'agit de notre Jupiter à nous. Chez les Macron, on est en marche, uni derrière le grand leader, auréolé de son panache, posé sur sa tête de vainqueur. Il a promis bien des réformes, sans concession et sans magouille. Espérons que le nouvel homme, il perdra pas sa paire de gargoyles. D'autant qu'il en a besoin en ce moment quand même. Hein.
Oh le bordel, vous avez vu le truc. T'as vu chez les macaronis hein? Alors moi Macron, moi je sais pas vous, mais moi c'est un type, je ne comprends pas cet homme. Pour moi, c'est un extraterrestre Macron, je crois. Bah ouais. Je pense qu'un jour il est arrivé, vous savez, dans une soucoupe volante, il s'est posé, il a traversé la rue, il a trouvé du boulot, je ne sais pas. Je ne comprends pas cet homme. Voilà un type, il a 41 ans. Il a eu 41 ans au mois de décembre dernier. D'ailleurs, tous les Français lui ont fêté, hein, ils sont descendus tout en jaune, habillés en bougie sur les ronds-points pour lui fêter son anniversaire, il était content. T'as qu'il laisse monter. Le mec, il a 41 ans. J'ai lu dans un journal, il paraît que sa fortune personnelle est estimée à plusieurs millions d'euros. Non, mais je sais pas, moi, mais quand t'as tout ce pognon et que t'as cet âge-là, tu rêves de quoi? Hein? Tu rêves d'une Jaguar, un truc comme ça? Auto. Bah non, lui, il a pris une Cougar. Remarquez, c'est presque pareil. Hein. Bon, ça roule un peu moins vite, mais ça suce autant. Hein. Oh, non. Ne vous inquiétez pas, les enfants comprennent pas, de toute façon. Puis s'ils comprennent, ça les fait marrer, de toute façon. On peut bien déconner en plus, hein. Elles ont toutes morflé, les premières dames de la 5e République. Elles ont toutes morflé, hein. Alors, la première, Mme de Gaulle, tu te souviens, Mme de Gaulle, c'est ton époque, ça. Morflé, Mme de Gaulle. Comment on l'appelait? Tante Yvonne. Et Bernadette, elle a pas morflé peut-être, Bernadette, hein? Bah ouais. Alors, pourquoi on se foutrait pas de la gueule de Brigitte après tout? Bah ouais, D'autant c'est qu'elles ont à peu près le même âge en plus. Tu veux Brigitte sur Ah, c'est salaud, ça, je sais. Mais je m'en fous, je passe sur la télé, il n'y a pas de avec un problème. paquet de Bonux. Enfin, c'est pas méchant, hein. Et alors, tout a été dit sur Macron, hein. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des gens qui ont dit qu'il est homosexuel. Vous avez entendu ça? Il y a des gens qui ont dit, non, mais on ne sait pas, non, on ne sait pas, Si, c'est vrai. on ne sait pas. Enfin, ce qui est sûr, c'est quand il a épousé Brigitte, il était convaincu qu'il se mariait avec Patrick Juvet. Bah si, elle ressemble un peu, hein, depuis l'opération, elle est... Bah si. Zira aussi. Vous savez, la femelle dans la planète des singes, elle ressemble. Elle a pas de bol, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas de sa faute, la pauvre femme, hein, de souffrir d'ailleurs, hein. C'est pas de sa faute, c'est comme ça, hein. Un gorille. Non, mais je déconne, mais c'est pas méchant, rassurez-vous. Sur les hommes politiques, en plus... Maintenant, le problème avec les hommes politiques d'aujourd'hui, vous savez, c'est qu'on ne les connaît plus, la plupart en tout cas. Hein. On les connaît plus. Avant, c'était facile, on pouvait se foutre de leur gueule, on se moquait. Moi, je me souviens, on avait Sarkozy, par exemple. Je me souviens, Sarkozy, on disait, il est tout petit et tout. C'est vrai qu'il est petit, Sarkozy. Hein. Il y a même des mauvaises langues à l'époque qui disaient que quand il est arrivé à l'Élysée, il avait fait retirer toute la moquette parce que ça le chatouillait sous les bras, il paraît. Des mauvaises langues, hein, des mauvaises langues. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, hein, mais à quelques centimètres près, Hollande fait la même taille que Sarkozy. Je vous jure que c'est vrai, seulement quelques petits centimètres les séparent. Hein. C'est-à-dire, on a commencé, on avait Grincheux, et puis après, on a eu Simplet. La différence, c'est qu'il y en a un qui a épousé Blanche-Neige et l'autre qui s'est farci la fait Carabosse, quand même. Hein, tu m'étonnes qu'il ait eu envie de changer l'autre. Alors que maintenant, on les connaît plus, les mecs. Regardez, même le Premier ministre, tiens. Soyez honnêtes, le Premier ministre, hein, personne ne le connaissait en France, à part les gens du Havre, c'était le maire, là-bas. Hein. Mais personne. En plus, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, les doubles prénoms, ça me fait peur. Hein. Édouard Philippe, il s'appelle. Hein. Et Édouard Philippe, Émile Louis, Guy Georges, Xavier Bertrand. Déconnez pas, il y en a 2 qui sont encore en liberté quand même, ça fait peur. Hein, faut pas... Non, faut pas déconner quand même, c'est des trucs qu'on peut pas... Non, non mais c'est pas bien méchant. Alors, il y en a quelques-uns quand même des hommes politiques d'aujourd'hui qu'on connaissait avant. Pas beaucoup. Par exemple, il y en a un, on le connaissait bien. Comment c'est Nicolas Bulot. Nicolas Bulot, qui est coiffé comme le coquillage d'ailleurs. Hein, lui, Ah ben il s'est barré Bulot, lui, vous avez vu, il s'est barré. Mais il avait des casseroles au cul, Bulot, vous avez vu, hein. Il y a des dames à un moment qui avaient porté plainte, qui avaient dit qu'il avait peut-être eu des attouchements, des attitudes et tout, mais on ne sait pas, on ne sait pas. Non, on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, ça va, Valentin. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une, quand elle a essayé de manger le bulot, il n'a pas pu s'empêcher de fournir la mayonnaise, quoi. C'est le... Oh, oh. Non, je la retire, celle-là, elle est dégueulasse. Oh, on peut bien déconner avec ça aussi. Oh. Après tout, on s'en fout, il s'est barré, lui aussi. Hein. Ah, puis alors, il y a des trucs, ça s'invente pas, il n'y a qu'en France qu'on peut faire ça. Il nous avait mis Gérard Collomb à l'intérieur. Ils le mettaient à l'extérieur, ils appelaient ça une descente d'organes.
Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu veux? Ça s'invente pas, un truc comme ça. Qu'est-ce que oui, je vous dis. En plus, il est parti fâché, Colomb, il était très fâché quand il est parti. Ça porte un nom d'ailleurs, ça s'appelle le syndrome du colon irrité. C'est pour ça qu'il était fâché, très fâché il était Colomb. Hein. Si. Puis de toute façon, ça pouvait pas marcher dans un gouvernement comme celui-là. Hein. Comment veux-tu faire cohabiter dans un même gouvernement Colomb et Chiappa? Il y a un moment, ça constipe, hein, c'est mécanique, on peut pas... Non mais il n'y a qu'en France qu'on nous fait... Et il nous avait quand même mis, il n'y a pas longtemps de ça, un ministre de la mer qui s'appelait Le Pain Sec, hein, on est quand même... on est très fort en France sur ça, on est très fort. C'est comme l'opposition. Avant, l'opposition, c'était simple, vous voyez. Quand la droite était au gouvernement, la gauche était dans l'opposition et inversement. Maintenant, on ne sait plus, il n'y a plus personne, on ne sait plus. Bon, c'est si, il en reste un. Le dernier des Mohicans, là, avec Moumout, et puis ses dents pourries sur le devant, là, comment... Mélenchon, tiens, j'ai fait un petit couplet sur lui. Mélenchon se voit batailler face aux dieux du grand capital, quitte à devoir les amputer de toutes leurs parties génitales. Et pour des lendemains qui chantent, il est prêt à durcir la lutte, à moins qu'une gentille militante lui propose une petite gargoyle. Je peux dire que là, la révolution, elle attendra. Hein. S'il a beau avoir le couteau entre les dents, Mélenchon, il est comme les autres. Hein. Il a la fleur au bout du fusil, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Si, il y en a une quand même dont il faut se méfier. Alors je sais, des fois dans le Nord, on m'a dit méfie-toi. Il y en a une, c'est la blonde, là. Elle revient, elle est en train de revenir, elle, la blonde et tout. Hein. Faut se méfier, elle. Hein. Et pourtant, ils se sont tous barrés dans son parti. Hein. Regardez, la nièce, elle veut même plus qu'on l'appelle Le Pen, la nièce. Elle a dit, c'est terminé. Elle a dit, maintenant, elle veut qu'on l'appelle Marion Maréchal, nous voilà. Au moins, c'est pratique, on sait pour qui on vote, ça fait plaisir. Quoi. Mais l'autre aussi, il s'est barré, là, comment Philippot, il s'est barré. Alors déjà, le père a perdu son œil. Elle perd son bras droit, comment tu veux que ça marche le bordel? C'est pas possible, c'est pas normal. Jusqu'à présent, quand je faisais le couplet qui va venir, je me fâchais avec à peu près 20% de la salle. Ce soir, ça devrait être entre 24 et 38%. Tant que ça va pas plus loin, on reste en démocratie. Au RN, on reste en famille, le vieux borgne n'y est plus roi. Désormais, les talons aiguilles ont remplacé le pas de loi. Mais à tous ceux aveuglés sots, à qui la marine peut plaire, n'oubliez pas ces quelques mots, elle reste la fille de son père. Garogori. Oh, ça va. Ça va, je me fais pas tirer dessus. Dans le Nord, j'ai du bol quand même. Allez, on va finir avec la morale, hein, parce qu'il y a toujours une morale en politique. Si, demandez à Fillon. La morale de cette chanson, c'est que nos chers gouvernants nous ont vraiment pris pour des cons, aveuglés par leur boniment. La prudence voudrait, mes amis, que l'on n'oublie pas leurs paroles, afin qu'elles leur soient resservies lorsque leur mémoire s'envole. Garogori. Et voilà. Merci beaucoup.